Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo que je filme en 2025. Ouais, pas été très productif cette année. Allez, on va se faire un petit 9 trous je pense, il fait extrêmement chaud. On est le 8 ou le 9 juillet, je sais plus exactement. On va voir ce que ça donne. Je travaille de nuit depuis 6 mois. Donc c'est très compliqué au niveau du rythme, même plus que ça, depuis 8 mois même maintenant. Donc ouais, j'ai pris le départ à 15h40 et je me suis levé 1 heure avant. Donc là, départ totalement froid, tête dans le pain. Bizarre le rythme de nuit, hein. Alors, la tête dans le cul en plein après-midi, c'est particulier. Extrêmement chaud. Pas en grande forme, je vous avoue que ça tire un peu là, cette semaine, j'ai pas bien dormi les matins. J'ai un peu mal au dos, tout ça, bon. On va voir ce que ça donne, on va se faire un petit 9 trous, tranquille. Et puis ben, j'espère que malgré tout ça vous plaira. Allez, bonne partie. Allez, on est parti, trou numéro 1, par 4, 320 mètres, 330 mètres. Zéro échauffement. Tête dans le cul. Ah, le travail de nuit c'est particulier. Allez. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouh, c'est fort. Ouh, ça a été fort, ça a kické fort à droite. 106 au milieu, le drapeau a l'air au milieu. Je joue un petit coup de pitch, j'ai complètement froid. J'ai mal au dos aujourd'hui. Pas très bien dormi. Allez. Ouh, c'est très à gauche ça. Ouf, ça a flirté avec le bunker, c'est resté entre le green et le bunker. Alors je sais pas ce que ça va donner là, ce petit système là plus léger pour filmer aujourd'hui. Ça m'oblige à vous mettre un peu loin sur les greens par contre. Alors, un gros putt en descente vers l'avant et une pente générale gauche-droite. Il va falloir que je remonte la pente pour redescendre sur le trou. Trouver la bonne vitesse. À froid. Premier putt de la semaine. C'est beaucoup ça. Ah ouais, je me suis enflammé un peu là. Et là je me laisse un vilain putt. Droite gauche en descente. Break. Oh merde. Ça n'a pas voulu. J'aurais dû m'y reprendre parce qu'au-dessus de la balle je me suis senti aligné très à droite du trou. Allez, bogey. Petit bogey de mise en route. Fait chier, ça fait un moment que je n'avais pas fait de bogey sur ce trou. Hein. Ce sera pour la vidéo. Allez, trou 2 les amis, par 5. 490 mètres, des jaunes aujourd'hui. Un petit peu de vent dans le dos. On va essayer de driver. Hein. En ce moment, on est des hauts et des bas avec le drive. Des très bonnes journées, des journées un peu moins bonnes. On va voir aujourd'hui. Ah, c'est dommage que ça s'échappe encore un peu à droite, mais bon. Ouais, gros kick en avant, ouais, ça c'est bunker. Malheureusement, ça part bien et quand même, elle finit malgré tout à revenir à droite. Ah mais bon, bunker, hein, pas de surprise, comme prévu. Je vais tenter un faire 4 recovery pour voir. C'est d'avancer, bon dans le pire des cas ça fera un lay-up, il faudrait au moins que j'arrive à passer les 135, ce serait pas mal. Ils sont pas très loin devant, même un mauvais coup devrait pouvoir le faire. Bon bah c'est pas fantastique mais ça fait le job. Ça a dû passer les 135. Nickel, putain, le râteau il pèse 2 tonnes. Il est rempli de sable. Il est lesté le type. Il reste 135 à l'entrée de green, 146 au milieu. De toute façon on a un très léger vent gauche-droite dans le dos. J'ai pris un fer 8. Toujours des problèmes avec ce chemin de club, c'est compliqué. Allez. C'est bien touché, c'est droit au mât. Je sais pas si ça fera la distance. Ah, c'est pas mal ça. Vu
d'ici, ça a l'air très bien. Bon, je sais pas ce que ça donnera ce petit système là. C'est un petit tripode là avec des tout petits pieds, vous savez, qui s'articulent, qu'on peut tordre, qu'on peut enrouler contre des poteaux, des trucs comme ça. Que je glisse dans le porte-parapluie. Bon, ça oblige à foutre le chariot un peu loin sur les greens et coller au départ sur les bords. Mais bon, je sais pas, j'avais envie de tester, faire quelque chose d'un peu plus light. Et puis bon, on va voir. On verra ce que ça donne. Allez, un petit peu pour birdie, ce serait cool. Et loin d'être fait, hein, en descente, droite gauche. Objectif de putt, le plus sera du bonus. Oh. Elle a commencé à tourner vers le trou et arriver ici, je pense que le trou il est légèrement surélevé et hop, elle est repartie à gauche. Bon, et ben ça frappe le par. Vu l'engagement dans le bunker, franchement, c'est pas un mauvais par, mais c'est dommage. Allez, trou numéro 3, par 4 de 322 mètres, légèrement doglé droit. Ici, l'axe de jeu, c'est vraiment les grands arbres là, qui sont à droite du bunker de gauche. Zone que j'ai souvent du mal à toucher, et avec mon slice me finit souvent à droite et je suis embêté avec les arbres, voire hors limite, parce que la route est hors limite. Une petite route qui serpente à droite et qui est hors limite tout le long du trou. Donc l'idée, intention de jeu, direction du bunker et des grands arbres. Au bois 5, c'est parti. Ah ben voilà, suffisait de demander. Ça est parfaite, je suis très content du contact. Une belle hauteur. J'espère que c'est... Non, c'est nickel. Voilà. Bon choix, si j'avais pris le drive, j'aurais été dans la forêt. Là, je suis derrière le bunker, partie gauche du fairway, je suis nickel. Bon, alors pour vous donner des petites news de cette année, ça a été une année, vous voyez, là j'en suis, on est mi-juillet, j'ai fait que 2 individuels cette année. Alors raison principale, travail de nuit depuis le mois de novembre. Du coup, je finis les samedis matins à 6 h. Donc autant vous dire que la plupart des compètes sont le samedi. Et voilà, du coup, je suis pas opérationnel. Sur le papier, au début, je me suis dit, waouh, facile. Tu finis le boulot à 6 h, tu te fais un petit déj, tu prends un départ à 7h30. Oui. Ah, sur le papier. La réalité, c'est que non, tu finis, t'es éclaté. Du coup, bah, c'est compliqué. Donc, du coup, très peu d'individuels. Bon, j'en ai fait, je sais pas, franchement, je sais pas. Je suis remonté. J'étais 7,8, je crois, quelque chose comme ça, en attaquant la saison. Je suis remonté à, je sais plus, 9,6 ou 7, voilà. Bon, pas très étonnant, hein. Pas très étonnant, je n'ai pas beaucoup joué, je me suis pas beaucoup entraîné. Grosse perte de motivation durant l'hiver. J'ai pas joué, je pense j'ai attaqué les nuits en novembre. Je pense que j'ai pas joué de mi-octobre ou début octobre jusqu'à je crois jusqu'au quasiment début février. Donc bon, voilà, évidemment l'index est remonté, mais ce qui est pas plus mal, hein, parce qu'honnêtement me retrouver à 7 et quelques d'index, ça correspond pas. L'année dernière je fais 17 individuels, donc je les ai pas volés, mais le nouveau système de calcul d'index est vraiment beaucoup trop flatteur à mon goût. Je me sens pas du tout la légitimité d'un index pareil, donc c'est bien que ça remonte, ça reflète un peu plus mon niveau. Et du coup, pareil, cette année, les équipes au Makila, malheureusement, les 2 week-ends, je devais jouer en équipe 2 et au Midam. Mais malheureusement, les 2 week-ends, j'étais pas dispo. Parce que comme vous le savez, je suis aussi éducateur de foot pour les enfants. Et ces 2 week-ends-là, on avait 2 gros tournois organisés depuis longtemps, notamment un en Bretagne. On est parti avec les enfants et tout ça, jouer un tournoi international en Bretagne. Donc voilà, j'étais pas dispo, donc voilà, ça a été une année un peu off. Je me suis marié début mai aussi, donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que c'est pas une année golfique. On va voir, maintenant je suis un peu plus tranquille, on va voir d'ici la fin de saison, mais il y a très peu d'individuels au Makila, donc c'est un peu chiant, quoi. Bref, allez. Ouais, ce bois 5, vent de face, il a quand même fait ses 195 mètres à peu près, c'est pas mal. Il reste 136 au milieu,
bon vent de face. J'ai pris un fer neuf, le drapeau a l'air vraiment au milieu. Là je vais focaliser sur le green. Je préfère être un poil court et à droite que long, mais là en fait c'est il y a des bunkers tout le long, hein. À droite et à gauche devant le green et tout le tour derrière. Donc là il faut vraiment choper la bonne profondeur. Allez. Le contact est bon, j'ai peur qu'avec le vent ça fasse pas la distance. Enfin, elle est magnifique, hein. Ah, c'est tout juste entrée de green. Très beau contact, elle est montée très haute, ça a pris le vent, un peu courte. Je sais pas si je vous ai déjà montré un petit peu les abords du maquis là. Ah, on est pas mal. On est pas mal. Bon, il commence un peu à souffrir, hein. Bon, je pense que c'est partout pareil en France. Et, on est parti encore sur un été d'une chaleur redoutable. Allez, vous connaissez le trou suivant, direction en bas. Ce sera le petit par 3 des familles. Mais d'abord, gros putt. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit point de vue au ras du green, je sais pas, vu que le trépied est tout petit, ça me permet de le positionner sur le green. Bon, il y a maxi putt là, j'aurais jamais dû enlever le drapeau. Je vois à peine le trou. Ah, ça va filer, c'est à gauche. Oh là là là, ouais, c'était sûr. C'était sûr. J'étais pas content d'avoir enlevé le drapeau et j'ai pensé qu'à ça en jouant. C'était pas une bonne idée d'enlever ce mât. J'ai complètement forcé mon putt. C'est désagréable dans le rythme, dans les mains, je l'ai senti. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Allez, rentre s'il te plaît, putain. Ah, que ça me frustre ces potes là qui bouffent les trous, là je préfère passer à côté. Eh ben bogey. Allez, trou 4. C'est ce petit bogey passablement énervé. Attends, le premier putt est très mauvais, hein. Le choix du fer neuf aussi, c'était pas très... Allez, tout petit, par 4, vous le savez. Mon précieux. Un par 4 que j'adore, où j'ai fait mon premier et seul trou 1 de ma vie. 87 mètres en descente. Regarde, c'est pour info parce que moi ici, quelle que soit la distance sur ce trou en descente, tous les trous généralement comme ça qui font moins de 140 mètres en descente, je les joue toujours de la même manière avec un pitch, quelle que soit la position du drapeau, quelle que soit la distance. Petit coup de pitch tenu. Parce que là en vrai on est d'accord que 74 entrées de green, il faudrait que je joue un 56, mais ça m'obligerait à jouer un plein coup et je déteste ça. Alors que un petit coup de pitch tenu, on limite les risques, on limite l'amplitude. Allez. Un peu long peut-être. Un peu de spin. Bon, ça va. Il y aura un putt. Ouais, c'était un peu long. Un peu long et surtout ça me laisse un putt pas très agréable. En descente avec un gros dévers droite-gauche. Oh, j'ai mis le drapeau à peu près là. Ouais, c'est bien assuré. C'est bien assuré. C'est très dangereux de tenter de l'attaquer. Allez, un petit par et ça. Allez, trou 5. Le deuxième par 5 de cette allée. Gros dogleg droit. Il fait 400 mètres. Pas très long, mais par contre, il y a un gros dogleg. Là, j'ai beaucoup de vent de face comme ça en latéral. Bon, normalement ici, vous savez, je joue un fer 6 à la mire devant là. Alors aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va essayer d'attaquer un peu au drive. Se servir un peu de mon slice naturel. Et puis, putain, par contre, l'herbe là, c'est compliqué. Bon, allez, on essaye, on verra bien. Ouf, elle est très 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 bien. Oh, elle est parfaite. Je pouvais pas rêver mieux. Malheureusement, avec le vent de face, je pense qu'en distance, ce sera pas fantastique. Mais en tout cas, la trajectoire est pure. Bon contact, bon shot. Super. C'est la première fois que je filme aussi avec ce nouveau téléphone, S25 Ultra. Autant vous dire que là, on est sur ce qui se fait de plus haut de gamme actuellement sur le marché. Et
J'ai fait juste la dernière fois une petite capture vidéo pour faire un montage pour une vidéo parents-enfants, enfin bref, un truc avec le foot. Et la vidéo que j'ai intégrée dans le montage, filmée de ce téléphone, les couleurs étaient très plates. C'était bizarre, comme si je filmais en log, enfin en format brut. Alors il y a bien un format brut log sur le téléphone, mais qui est désactivé. Donc je comprends pas trop pourquoi ça avait fait ça. On va voir. J'espère que là au montage, ça va être bien. Sinon, il va falloir que je cherche et que je trouve une solution. Bon, il est pas mal ce drive. Bon, effectivement, il n'a pas volé, c'est bien ce que je craignais. Puis j'ai regagné vachement de hauteur sur mes drives. Là, avant, vous vous rappelez, j'avais des drives très pénétrants, très tendus. Et là, de plus en plus, ils ont des belles trajectoires bien hautes. Et du coup, là, celle-là, elle est retombée avec le vent de face. Elle a dû monter et retomber à la verticale. Donc, je pense qu'elle n'a pas roulé du tout. Donc, il y a du taf pour l'attaquer en deux. On va essayer. J'ai mon trou de pitch qui est juste là. Donc, elle est retombée. Elle n'a pas bougé. Ah, il y a vraiment beaucoup de vent, là. Je le sens dans les oreilles. À 170 mètres monte au milieu de green. Je vais essayer de l'attaquer avec un coup de fer 4 utility là. En compétition, jamais je fais ça. Je recentre toujours. Contact est bon. J'espère que ça va aller en distance. Avec le vent, c'est compliqué. Bon, c'est passé, mais je pense que si je la compressais bien et que je coupais pas mes trajectoires, bah, ça passe largement. Mais là, en fait, vu que malgré que c'est un bon contact, c'est quand même coupé, je perds en distance terrible, quoi. Donc elle est passée, mais je suis pas sur le green. Et en fait, là on va pas le voir en ce moment parce que c'est sec, mais je suis retombé dans mes travers. J'ai beaucoup de coups où, par exemple, si je vise ici, je vais avoir un divot qui est aligné comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un par-dessus, mais d'une violence. Ouais, il va falloir que j'arrive à régler ça quand même un jour. Allez, bon, je me retrouve là, je m'en sors pas si mal, je suis bien laillé. Refait épais, donc le seul risque c'est d'avoir beaucoup d'herbes qui se mettent entre la face et la balle. Allez, balle qui tombe 1 mètre à droite du drapeau et environ en profondeur, entrée de green, quoi. Au 52, balle un peu tendue, mettre un peu sur le pied arrière, fermer un peu la face. Allez, et se laisser une chance de birdie. Ah, c'est pas mal fait ça, dis donc. Yes. Bon, et ben écoute, ça c'est vraiment le shot que j'avais imaginé. Bon, le point de chute peut-être un poil plus long que ce que j'avais prévu, mais c'était surtout une idée en fait. Et ben allez, pour sortir de ce trou avec un petit birdie. Et voilà, impeccable. Vous connaissez la formule, c'est le birdie. Allez, ça nous refait passer, si je dis pas de bêtises, j'étais à +2, je dois être à +1. Allez, next. Allez, trou 6, toujours vent de face, dogleg droit. Là pareil, l'axe de jeu, les buts de gauche, et surtout pas à la corde, pas au bois 5 en tout cas, ou alors un bois 5 très bien touché, mais avec le vent de face c'est mort. Donc là l'idée, l'intention de jeu pour moi c'est vraiment les buts à gauche, avoir la sensation de tirer dans les bunkers, mais en fait on aura une très belle ouverture. Allez. Au bois 5 c'est parti, 1 par 4 de 300 mètres. Ça c'est pas mal, mais voilà, malheureusement ça va être trop à droite. Eh oui, putain, je joue constamment ici, je coupe la balle, elle part bien et elle finit à droite. Et là du coup je vais être trop court pour pouvoir ne pas être embêté par l'arbre, donc je vais avoir un shot au-dessus de l'arbre. Bon alors sinon, dans à peu près 15 jours, je pars en vacances en Espagne pour 1 ou 2 semaines, pas encore décidé. On a réservé déjà 1 semaine à Airbnb. On verra si on est bien, on s'interdit pas de faire 1 semaine de plus. On sera à Tarragone, exactement, sous Barcelone. Je connais pas du tout ce coin. On va découvrir.
Évidemment, j'amène les clubs. Si vous avez des golfs à me conseiller, si cette vidéo sort avant que je parte en vacances, bah n'hésitez pas en commentaire. Dites-moi vos préférences dans ce petit coin. Je suis super content parce qu'en plus, certains le savent sûrement, je suis un grand, on est enfin dans la famille, on est grands fans de Marseille, de l'OM. Mais vraiment à un point qui est parfois complètement déraisonnable. C'est comme ça, c'est la passion, ça s'explique pas. Ça s'est transmis à mes enfants. Ils ont eu le choix. Ils ont eu le choix. Je leur ai dit, c'est pas compliqué, c'est où vous aimez l'OM ou vous aimez pas le foot. Donc ils ont eu le choix finalement. Et donc du coup, en fait, on a vu que l'Olympique de Merveille faisait une tournée, un petit tournoi, une tournée d'été en Andorre, et ils avaient un match délocalisé du côté de Barcelone contre Valence. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'aller là-bas et de joindre l'utile à l'agréable? Donc c'est chose faite. On a nos places dans le stade et on va aller voir OM Valence. Je sais pas si je l'ai montré sur Insta, mais je sais pas si je vous l'ai montré à vous. Attendez, je vais vous montrer ça. Quand je vous dis que c'est une passion, c'est une passion. Donc, petite pub pour l'ami La Batte de Golf qui m'a fait ce putter personnalisé de l'Olympique de Marseille sur une base de Scotty Cameron Newport 2. Regardez-moi cette merveille. Voilà. Magnifique. Magnifique. 1 sur 1 parce que c'est moi qui ai fait le design avec lui. Donc il n'y en aura pas deux pareils. Ah ouais, non, mais je vous dis que je suis gaga quoi. En fait, je rêvais d'un Scotty Cameron lame depuis longtemps et j'ai fini par me l'offrir. Donc j'ai commandé mon Newport, je l'ai même pas déballé, je l'ai envoyé direct à La Batte de Golf. Il n'y a pas de partenariat, mais je vous mets quand même son Insta par là, allez voir ce qu'il fait. C'est un orfèvre, il fait un travail de malade, rénovation de club, personnalisation. Voilà. Le mec, c'est un tueur, il bosse super bien. Bon. C'est un coût, c'est normal, tout joli travail se rémunère, mais franchement, depuis que j'ai ce putter, je suis ravi et je putte très bien avec. Bon voilà, je me retrouve là comme prévu, hein, bloqué derrière l'arbre. On va voir le drapeau, il est juste derrière là-bas. Alors que vous voyez, c'est pas comme s'il n'y avait pas de la place ici, hein, mais bon, quand on est un slicer, c'est comme ça. Bon, j'ai 135 mètres milieu de green, le drapeau il est au milieu. Il serait plutôt à faire 8 avec le vent un peu de face, latéral. Mais vu que je vais être sûr de passer au-dessus de l'arbre, j'ai pris faire 9. Et puis de manière générale, il y a beaucoup plus de danger derrière le trou que devant. Donc voilà, être court, ce sera pas dramatique. Allez, on y va, faire 9. Allez, reviens un peu, c'est magnifique. Aïe, 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 elle est forte. Putain, elle est forte. J'ai dépassé le green. J'avais tellement peur d'être trop court que je l'ai accéléré. Grosse compression. C'est pour ça qu'elle est sortie un peu plus à gauche. Je pense que j'avais la face un poil fermée. Elle a kické fond de green et elle est tombée derrière. Alors c'est pas dramatique, hein. Il y a un grillage qui arrête les balles. Avec une règle locale de free drop si le grillage nous gêne. Mais bon. Il va falloir sortir un chip pour sauver le par. Allez. Bon, j'ai la balle qui est là. Donc là, vous voyez, je suis gêné pour faire mon chip, donc j'ai le droit à un free drop. Allez, je vous fais vite fait la procédure du free drop. Le point le plus proche sans me rapprocher, sans que je sois gêné par le grillage. Donc là, je recule. Ici, je sens que je peux chipper sans toucher. Logiquement, on met un tee. Et à partir de là, on a le droit à une longueur de club. Donc si ça vous arrive, prenez votre drive. Hein. Toujours sans se rapprocher. Donc je vais y aller en me décalant par ici. Là. Et je peux dropper donc entre le tee et le bout de mon club. On va dropper ici. Et voilà, la balle est en jeu. Ah, j'ai trop margé à gauche. Merde. Ah là 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 là, il est pas fait. Le par, il est pas fait, les amis. Oh, putain, je m'énerve parce que vraiment le chipping bord de green comme ça, c'est normalement un de mes points forts. Et là, je me suis clairement pas fait un cadeau.
Bord droit, on t'a dit tu passes à gauche quoi. Putain, j'ai fermé la face de mon club. Bon, quelle déception. Eh ben de nouveau un bogey les amis. Bon, c'est pas terrible hein. Normalement c'est faire 4 tous les jours ici, jamais le drive, mais bon, ça fait plaisir. Là j'étais pas assez en forme aujourd'hui pour me challenger des blancs, faire un petit parcours des jaunes tranquille. C'est largement suffisant. Ça va rester à droite. Bon, il n'y aura pas de casse. Voilà. Oh, je crois qu'elle est venue. Elle a kické bord de fairway, elle a sauté à droite. Elle est venue manger le rough. Et je crois qu'elle s'est arrêtée sur la route. Non mais laisse tomber. Je m'en sors très bien là-dessus. Mais je suis complètement en arrière, je sens que le swing est pas bon. Je vais zoomer, je sais pas si on la voit, si on peut la voir d'ici. Sur la route quoi. Ouais, très mauvais drive encore. C'était bien mieux là depuis 10 jours. J'ai une très bonne passe au drive. Voilà, d'ailleurs il y a 5 jours de ça. 5 jours de ça, pareil, je fais un petit 9 trous comme ça, un après-midi. Des jaunes, j'ai joué dans le par. Il n'était jamais arrivé, mais je crois que j'avais posté la carte sur Insta. Que des pars. Par au 1, par au 2, il s'est rien passé. Une carte sans relief, que des parts. Et j'aurais même pu peut-être sortir ma première carte sous le par sur 9 trous. Parce que j'ai 3 putts. J'ai 3 putts qui font ou virgule, mais vraiment virgule à mourir. Vous savez, elle prend le bord du trou et hop, et elle s'arrête en suspens au-dessus du trou. Et ouais, j'en ai 3 comme ça. Ou alors qui s'arrête court en ligne, mais vous savez, à un demi-tour de roue, enfin bref. Des belles occasions de bogey, de birdie, et surtout, parce que bon, on a toujours tendance à retenir plus facilement les birdies loupés que les bogeys sauvés. Mais là, pour le coup, ça a été une carte parfaitement maîtrisée. J'ai eu, à aucun moment, j'ai eu le stress de faire bogey. C'est-à-dire que où j'avais une franche occasion de birdie, où j'avais le pardonné, systématiquement. Je crois que je touche tous les greens en régule. Tous les fairways en régule. Bon, c'était. Mais ce qui était marrant, c'est que sur le moment, bon, je jouais la partie, je faisais des trous l'un derrière l'autre. Je m'en foutais un petit peu, j'étais pas du tout dans l'optique d'aller chercher quelque chose. Et bah voilà. La carte est arrivée, trou après trou. Puis à la fin, tu regardes ta carte, tu dis ah bah merde, il s'est rien passé sur cette carte. Une carte dans le par. Bon. Et hier ou avant-hier, j'ai refait un premier 18 des blancs. Avant-hier. Dimanche, bref, je sais plus. Non, lundi, bref. J'avais pas du tout prévu, et puis je suis arrivé, il y avait un ancien pro, un directeur de golf, qui était là, avec un pote à lui. Les deux étaient, bon, un qui était pro et l'autre était single aussi. Ils partaient des blancs, je dis bah allez, je me le fais avec vous. C'était un peu plus compliqué, le drive était moins bien en place. Et je crois que j'ai joué 14 des blancs. Bon, pas ouf, mais pas pire pour une reprise en 2025 des blancs. Allez, hop, allez, la bonne surprise, hop là, au boulot. Il reste 107 au milieu de green, et avec un coup de pitch. Tranquille, pas trop l'appuyer, juste bien traversé, bien joué. Allez. Par exemple, ça c'est pas mal. Ah, c'est échappé, c'est dommage. Je la voyais bien revenir sur le mât, mais elle est restée en ligne. Après, j'ai un petit peu de vent de face là, comme ça. Elle a peut-être maintenu un peu à gauche. Bon, il y a un bord de green à gauche, il y aura un chip. C'est parti. Bon, en profondeur, c'était pas si mal. Bon, un peu trop à droite. La pitch est là. J'ai presque envie de la peter. Ouais, je crois que je vais la peter. Ce qui me freine un peu, c'est que le pré-green, là, il y a une grosse mauvaise herbe qui pousse à travers et du coup, elle risque d'être beaucoup freinée, mais quand même. Un mauvais putt sera toujours moins pire qu'un mauvais chip. Voilà, c'était pas mal, mais c'est court, quoi. Allez, ça fera le par. Tranquillou.
Allez, trou 8 par 4, 320 mètres en montée. On y va au drive. Pas mal ça. Qu'est-ce qu'elles sont hautes. Ouais. C'était un peu le risque, le drive un peu long. Je suis derrière le bunker, mais ça devrait aller. Bon voilà les amis, bon petit drive. On est pas mal. Kické là sur une partie sèche, puis elle est revenue là. 52 ou 56, j'ai 64 mètres à l'entrée. J'ai envie d'y aller au 56 quand même. J'ai pas beaucoup de matière sous la balle. J'en ai par contre devant la balle. Donc cachou, bon contact. Allez. Ça devrait être bourré de spin ça. Ouais. Je l'imaginais plus haute, mais en fait avec l'herbe devant la balle a freiné le club. Ça l'a mis très brossé, je pense qu'elle a pris énorme de spin. Petit peu en descendre droite-gauche. On va pas avoir de difficulté à faire le par, normalement. Voire mieux, voire mieux. Oui! Le petit birdie sur le trou 8 qui fait plaisir, qui nous permet de repasser +1 les amis. Allez, trou 9 les amis, pour terminer cette petite vidéo. Très avancé là, on est à 113 entrées de green, 125 au drapeau à peu près. Théoriquement ce serait un pitch. Et là, avec la fatigue et puis c'est de jouer du coup un club de plus et plus relâché. Moins forcé. Donc ce sera faire 9. Allez. Ah, allez, reste à gauche. Ah, c'est bunker. Ouf. Aïe 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 aïe, la sortie de bunker, celle-là fait pas plaisir les amis, sur ce trou là, dans ce sens là. Ah, c'est dommage, elle était parfaitement hauteur celle-là. Allez, toute petite sortie de bunker, faut qu'elle tombe vraiment 1 mètre après l'entrée de green. 58, c'est dur ces sorties là parce que du coup t'as tendance à pas les jouer. Allez. Et voilà, c'est exactement ce que je disais. Tu veux tellement la jouer fine que tu la joues pas. Allez, c'est pas grave. Tant pis, on va espérer se battre pour aller chercher notre petit par, notre petit bogey. Allez, ah, par contre il faut un bon putt. Hein. Il n'est pas simple non plus. À toi. Il n'est pas donné. Ouh, il est loin d'être donné. Merde. Oh la boulette. Oh le craquage au 9e trou. Bon là je suis à 2 putts, hein, clairement. Tant pis. Allez. Bon, eh ben écoutez, ça sauve un bogey. On m'aurait dit bogey au début du trou, j'aurais été dégoûté. Et puis là, bogey finalement, je me dis c'est un bon bogey. Ça fait plaisir. Allez, on va libérer le green parce que j'ai été rattrapé. Bon ben voilà les amis, fin de cette petite vidéo. Je me fous à l'ombre pour clôturer là, il y a un petit vent, c'est trop bon. Franchement j'aurais envie de continuer, je vous avoue, parce que bon, je joue pas si mal. Puis surtout là le parcours est vide donc c'est l'occasion de faire des vidéos. Mais honnêtement je suis vraiment explosé de fatigue. C'est bizarre, j'ai des courbatures plein le dos alors que oui bon j'ai beaucoup joué ces derniers jours parce qu'en plus on a les enfants qui sont en vacances chez les grands-parents. Donc du coup voilà, j'ai joué quasiment tous les jours. Je suis un peu fatigué musculairement, puis la fatigue accumulée depuis des mois à travailler de nuit. Surtout que je dors pas bien en fait le matin. Voyez, par exemple ce matin je me suis endormi vers 7h30. J'ai fait un réveil après, un premier réveil à 10h30, puis à 11h30. Et à 13h, 13h15 je me suis levé, j'en avais marre quoi. Donc en fait je dors pas beaucoup et en plus c'est des sommeils hachés quoi. Donc j'avoue que j'accumule beaucoup de fatigue et j'ai du mal à tenir à 18 trous. Surtout là avec ces chaleurs. Et puis ce soir faut repartir au taf. Donc tranquille, on va faire 9 trous, je reviendrai faire le retour un peu plus tard. On essaiera de... Bon peut-être je reprendrai la carte où elle en est. Plus 2, pas mal. Et puis bah voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Un petit retour à Team Lulu en 2025. Pas évident de continuer à garder toujours d'un motif, mais
J'avoue, vos petits commentaires et vos messages sympas sur Insta, ça me fait chaud au cœur à chaque fois, mais vraiment, hein, vous n'avez pas idée à quel point vous pouvez donner de la force aux gens que vous suivez comme ça. Donc merci à tous pour vos retours sympathiques. Allez les amis, bon golf, bonnes vacances à ceux qui en ont, force aux autres, et puis à bientôt.